Bonjour à tous, bienvenue sur The Glow Driver, bienvenue chez Brest Motorsport. Bienvenue à Maxime, une fois de plus. Salut Erwan. Ça va Avec ce temps bien pluvieux, comme vous pouvez le voir, c'est pour ça qu'on est à l'intérieur et qu'on n'est pas dehors sur la route dans une voiture. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien, mais là on a un vrai temps breton dehors. C'est un bon déluge. Alors Maxime, aujourd'hui on est là pour continuer la série GT3, la série Porsche sur le garage Brest Motorsport. Oui. Parce que si vous l'avez vu sur la dernière vidéo, alors c'était la vidéo de la GT3 RS, je crois, la GT3 RS verte, la GT3 blanche est vendue. Ouais. Elle est partie. Et donc il a fallu la remplacer. Ouais. Il a fallu la remplacer avec ceci. Suite logique. Suite logique. Donc Maxime, tu as maintenant acquis cette magnifique GT3 4 litres. Donc 991 phase 2. Alors pourquoi ce choix ? Et ben c'était suite logique, voilà, c'est l'évolution de ce qu'on avait envie de faire avec la marque Porsche. Donc c'est-à-dire que voilà, comprendre, connaître et puis savoir après conseiller nos clients si on veut faire évoluer des voitures comme celle-ci dans notre garage. Donc du coup on l'a fait je pense de manière assez poussée avec la GT3 blanche. Ouais. Ça s'est arrêté un petit peu en cours de chemin, mais on avait déjà bien bossé avec le si peu de temps qu'on avait eu. À la vente de cette voiture, on s'est dit on recommence à peu près à la même niveau de préparation avec celle-ci. Donc, là vous le voyez, on a mis pas mal de pièces un peu partout autour de la voiture, parce que l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être justement de refaire un petit peu, enfin de vous parler de toutes les étapes que cette voiture va subir en termes de préparation, et de ce qui va être fait après. Et vous allez comprendre pourquoi on a mis la plupart des pièces que vous aurez déjà vues dans certaines vidéos là. Parce que l'idée, ça va pas être de faire un doublon avec les vidéos qu'on a déjà faites, ça va être d'aller encore plus loin dans la préparation. Donc là, on va simplement faire un rappel de ce qui va être fait, qu'on montrera pas forcément en vidéo, parce qu'il y a déjà les autres sur la GT3 blanche. Et ensuite, on va s'attaquer à d'autres parties sur cette GT3. Mais d'abord, on va faire quand même un petit tour de la voiture. Donc c'est une magnifique GT3 4 litres 991 phase 2. Donc la phase 2 qui est reconnaissable avec ce pare-choc qui est différent. Là on a une couleur argent GT qui est magnifique, ça lui va quand même super bien, c'est très élégant. Mais c'est vrai que je me lasse pas de la voiture, hein. C'est ce que je dis souvent, ça fait peut-être presque 2 mois qu'on l'a, et c'était la remplaçante de l'autre. Et voilà, gris c'était un petit peu une couleur par défaut, puisqu'on choisit chez Porsche, je l'ai répété plusieurs fois, ça fait vite monter le prix de la voiture, le fait qu'elle soit verte, jaune ou rouge. On a pris gris, et finalement c'est chouette, c'est une couleur qui sort bien les formes, elle est belle. Je trouve que ça lui va vraiment super bien. Donc elle est grise, avec les jantes noires, les étriers rouges. On va parler de toutes les pièces qu'il y a là après. Et c'est vrai que tous les rappels noirs et tout, ça lui va super bien. Ouais, alors, ça contraste bien. Et à l'intérieur, et comme le projet de cette voiture, c'est un peu de la modifier pour en faire une voiture plus rapide qu'une GT3 RS, ou aussi rapide. Aussi rapide, ce sera bien, mais enfin, vu qu'on a essayé la GT3 RS, on sait qu'on peut aller plus vite. On sait qu'on peut aller plus vite, donc forcément, voiture préparée pour la piste. Donc on a un intérieur Club Sport avec donc l'Alcantara partout ici sur les seuils de porte. C'est pas une voiture qui est extrêmement optionnée, parce que forcément... Même très peu, parce que ça fait monter le prix comme pas possible. Et le poids ? Et le poids, c'est ça. Ça fait surtout monter le poids. Donc par exemple, vous voyez, on n'a pas le carbone ici, on a l'alu brossé. Pareil, les seuils de porte, on les a pas en carbone. Mais moi je trouve que ça va bien déjà. Ça fait un rappel entre les deux. Et puis en plus, ça rappelle l'extérieur de la voiture. Là pour le coup, c'est peut-être une question de prix, puisque à l'achat, ça devait être une option assez chère, le carbone. Ouais. Par contre, elle a les options, je vais te laisser énumérer, mais les options... elle a pas le cuir étendu aussi qui est sympa. Mais c'est vrai, elle a pas le cuir étendu ici. Là, pour le coup, ce serait vraiment une question de poids. Et par contre, elle a les sièges qui vont bien. C'est ça. Après, c'est une GT3 Club Sport, donc on a les sièges baquets type 918, qui étaient d'ailleurs assez sympas sur cette version, avec l'inscription GT3 et la bande en Alcantara au milieu, les harnais, l'arceau derrière, donc en fait elle a tout ce qu'il faut finalement. Et au niveau de la console centrale, vous voyez forcément boîte PDK avec tous les petits boutons ici, donc pour mettre la PDK en mode sport, les suspensions, allumer l'échappement, etc. Enfin, le pack chrono, enfin tout ça, des choses standards sur une GT3, mais qui vont parfaitement aller à cette voiture qui est quand même destinée à faire de la piste. La différence, évidemment, avec la GT3 91 phase 1, par rapport à la GT3 91 phase 2, c'est le moteur qui passe d'un 3,8 litres à un 4 litres, donc c'est toujours un flat 6 atmosphérique. Dans cette voiture, on a 500 chevaux. Je sais plus exactement combien de Nm, mais je le mettrai sur l'écran. Comment reconnaître une GT3 3 litres d'une GT3 4 litres ? Vous le voyez, c'est marqué ici en énorme. D'ailleurs, il faut aussi savoir que ces deux parties-là sont spécifiques à la 4 litres. Sur la 3 litres, c'était une grande entrée d'air. Et l'aileron sur la 4 litres est plus haut et plus reculé. Donc voilà, ça fait quelques petits détails pour la reconnaître. On a aussi les feux qui sont ici creusés un petit peu en 3 dimensions, avec inscription Porsche GT3 en noir derrière. Donc ce moteur 4 litres, on l'avait essayé avec Maxime dans la GT3 RS, qui est, c'est exactement le même moteur. On l'avait vu par rapport au 3,8 litres, il y a beaucoup plus de couple,
C'est aussi une sonorité différente, un peu plus grave, beaucoup moins aiguë, genre RSR. On l'avait vu vraiment lorsqu'on avait comparé ton ancienne GT3 avec la GT3 RS, avec les deux échappements. C'était net, hein, ça fait un bruit beaucoup plus rauque, beaucoup plus... c'est moins aigu, ça crie moins, ça gueule moins, ouais. Ça prend moins les tripes, mais par contre c'est beaucoup plus... il y a plus de moteur. Ah bon, on sentait vraiment qu'il y avait beaucoup plus de moteur. Et à propos de moteur, justement, c'est là, on va y venir. Voilà, donc, vous connaissez le schéma. Ici, ici et ici, vous voyez les 3 parties qui composent l'échappement Dundon Motorsport. Donc un échappement qui va laisser beaucoup plus déjà de son, mais aussi un peu plus de puissance. Et puis voilà, du poids un petit peu en moins. Ouais. Donc là justement, on prend le temps de faire cette vidéo pour justement que les choses soient effectives. La dernière fois on a fait un petit peu les choses en courant et c'est vrai qu'on avait beaucoup bossé en peu de temps. Là on va essayer de vraiment vous expliquer à chaque étape un petit peu plus précisément le poids, les gains, etc. Puisque notre GT3 blanche, on l'avait même pas passé au banc. Donc ça aurait pu être fait, mais bon, c'était un manque de temps. Là ici, voilà, un collector race. Le Collector Race, donc c'est la version non catalysée, donc c'est ce qui va permettre d'avoir le plus de couple et le plus de performance, encore une fois. L'échappement loud, on l'a déjà dit, il existe des versions crack pipe, des trucs beaucoup plus bruyants, mais déjà là, on a notre dose. Ouais. Et puis cette petite partie-là, qui permet de conserver l'échappement à valve entre bruyant et moins bruyant. C'est ça. Donc ça, toute cette partie-là, bon, vous l'avez déjà plus ou moins vu sur d'autres vidéos. Ensuite, ici, quelque chose qui va être fait également, c'est la partie châssis. On a fait très simple, donc là vous avez un bras de suspension arrière, un bras de suspension avant, les biellettes de barres stabilisatrices réglables et des ressorts. Donc forcément le kit châssis, vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, c'est beaucoup plus de pièces que ça, mais là on a un élément de chaque partie châssis qui est améliorable, donc ça va être monté aussi. C'est ça, donc là on a la partie châssis, on a la partie échappement, ensuite on va pouvoir parler... Un truc très basique, voilà, les plaquettes de frein, souvent on oublie d'en parler parce que c'était déjà, notre précédente GT3 avait déjà des pagites quand on l'avait eu, ce qui était assez intéressant puisqu'on avait tout de suite été au NURB et on n'avait pas eu de problème de frein. Sur celle-ci, on n'a pas eu à proprement dit de problème de frein non plus, mais on sent qu'il y a moins de mordant, c'est moins efficace, et avec ces pagites c'est pas grand chose, mais c'est beaucoup mieux. Donc celle-ci n'en a pas, on va les monter rapidement pendant nos modifications. Et le dernier élément, c'est ces pneus et ces jantes, des semi-slicks qui ont déjà servi mais qu'on va finir sur cette voiture, et les jantes HRE lightweight qui font gagner franchement pas mal de poids. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'elles ont quand même un look génial, puis c'est joli cette espèce d'aluminium un peu liquide, là je sais pas trop comment le définir. On appelle ça brossé, mais c'est vrai que ça donne un super contraste. Ouais, et puis je pense que, alors effectivement on pourrait se dire que ça va être exactement la même couleur entre la carrosserie et les jantes, mais je pense que ça va faire un look sympa. Si je me vois comme ça, là, je pense que ça va être quand même assez cool. Donc l'idée là, c'est déjà de vous parler de toutes les choses qui vont être faites, mais qu'on va pas forcément montrer en vidéo, parce que tout simplement, on l'a déjà montré. Voilà. L'autre aspect de cette vidéo, c'est aussi de parler des modifications qui vont être faites sur cette voiture, et que pour le coup, c'est ça, et qu'on va vous montrer en vidéo, parce que c'est des choses qui n'ont pas été faites. Je nomme l'aéro et le moteur. Alors le moteur, plus que simplement l'échappement. Exactement. Donc on aimerait bosser la partie admission, ce qu'on n'a pas fait sur l'autre, et effectivement la partie aéro. La partie aéro, on le fera à la fin, puisque je suis fan de cette modif, c'est quelque chose qui coûte peu cher, c'est 0 entretien, et ça paye cash. Donc du coup, l'aéro, ce sera la cerise sur le gâteau. Avant, on fera certainement la partie admission du moteur, et puis précédemment, on va monter toutes ces pièces. Et comme tu l'as dit, on va essayer de montrer à chaque fois ce que ça apporte. Et on va essayer de le faire de manière un petit peu plus, comme je disais tout à l'heure, un petit peu plus factuelle, c'est-à-dire soit le passage au banc, soit un chrono sur piste. C'est ça, un chrono sur piste, et d'ailleurs, ça va être une des prochaines étapes. Alors en espérant que le temps soit pas aussi dégueulasse que ça. Sinon, à chrono avec du mouillé et du mouillé. Bon. Oui, sinon on restera sur le mouillé. Mais très prochainement, on va aller sur le circuit Bugatti pour faire un track day avec cette voiture complètement stock. Exactement, c'est pour ça qu'on trépine là de monter au moins le Dundon. On le fait pas, on attend. C'est ça, non, on fait rien, on la laisse complètement stock. Même, tu montreras les plaquettes ou pas? Rien. Même pas. Donc la voiture complètement stock. Il y a quelqu'un que vous connaissez sûrement, qui est pas apparu sur la chaîne, mais que vous connaissez, qui fera un chrono avec la voiture.
un chrono de référence. Comme ça, ce sera complètement neutre. Ouais. Ce sera ni toi, ni moi, même si je pense qu'on sait dire les choses comme on le ressent. Bien sûr. Avoir quelqu'un de l'extérieur et en plus avec une espèce de palmarès quand même. Un petit peu, ouais. Enfin, on vous montrera ça en voilà. temps voulu, ça arrive bientôt. Mais il y a quelqu'un donc qui va faire un chrono, un pilote professionnel qui va faire un chrono avec la voiture sur le circuit Bugatti. Ensuite, toutes les étapes vont se dérouler, les jantes, le châssis, l'échappement, l'admission, l'aéro, tout ça. Et à la fin du projet, ce même pilote refera un chrono sur le Bugatti et nous donnera son ressenti sur les différences de comportement. On verra le chrono, en espérant que ça soit à peu près les mêmes conditions. Voilà. Mais aussi l'appréciation qu'il aura. Oui, bien sûr. En plus, cette expérience de pilote va au-delà d'un palmarès justement de course, etc. Il y a aussi le côté essai automobile de manière générale. Bien sûr. Je pense que sa faculté à ressentir les choses sera importante et je pense qu'il aura une bonne manière de nous l'expliquer. Absolument. Et même peut-être, alors ça pour le coup c'est hypothétique, j'y pense maintenant, mais peut-être que dans la balance, une fois que la voiture complètement modifiée sera terminée, on pourrait aussi faire un chrono avec une GT3 RS stock, histoire de voir, quoi. Je pense que l'année prochaine, si on a l'année prochaine c'est loin, mais en même temps on va vers un temps qui est actuel, il pleut. Et ce serait ça, c'est l'idée, c'est d'aller un petit peu partout, beaucoup plus que, on l'a déjà pas mal roulé notre GT3 blanche, mais c'est de continuer justement à faire des choses qui pourraient être assez transparentes et assez nettes entre les capacités en termes de pistes et de chrono d'une GT3 RS, d'une GT3 normale et puis de la nôtre qui va être modifiée, mais pas trop, puisqu'on le rappelle, on a une GT3 Cup qui est faite pour la course. Là, le but, c'est de pouvoir quand même aller par la route, même si le sentiment, c'est d'aller très vite et plus vite que les autres. Ouais, c'est ça. C'est toujours cet esprit compétition qu'on retrouve chez Brest Motorsport. Mais effectivement, quand tu dis modifier, mais pas trop, quand on regarde tout ça, ça fait quand même pas mal de modifs. Mais mais l'idée, évidemment, c'est toujours d'avoir une voiture qu'on puisse utiliser sur la route et avec laquelle on puisse aller sur circuit. Si on veut aller au NURB avec la voiture, on peut aller au NURB avec la voiture. Exactement. Non pas que ça sera agréable, mais on a connu quand même l'époque des M3 plus ou moins vidées, suivant les évolutions, pour finir à la tôle. Et c'est quand même relativement plus confortable de par l'équilibre de la voiture. La dernière fois, quand on avait été à Dijon, on était rentré avec la blanche par la route. Ouais. J'étais assez surpris, même avec ce setup, les ressorts un petit peu plus durs, les bras rotulés, etc. J'avais été assez surpris des 1500 km quasiment qu'on avait fait, moi et Manon, au volant de la blanche. Et finalement, c'était pas pire que dans d'autres BM. Parfois moins modifiés. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas optimal, mais c'est pas forcément très désagréable. Bon voilà, je pense que ça fait un bon résumé de toutes les choses qui vont être faites avec cette voiture. Donc le prochain rendez-vous, ça sera toujours avec Maxime et cette GT3 sur le circuit Bugatti. On va montrer tout ça. Moi j'aurai l'opportunité de rouler aussi un petit peu avec la voiture. Voilà, j'espère que cette série va vous plaire comme elle vous a plu sur la première GT3. C'est vrai que c'est une dimension un peu plus technique, un peu plus mécanique et un peu plus pointue que par exemple d'autres séries qu'il y a sur ma chaîne, mais c'est vraiment une de mes préférées parce que j'adore voir tout simplement le potentiel qu'on peut exploiter sur des voitures stock et aller toujours plus loin. Et comme je le dis, les modifications, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je le vois vraiment comme une façon de personnaliser sa voiture exactement comme on l'entend. Alors il y a toujours des personnes qui vont vous dire que si la voiture a été faite comme telle, c'est parce que il faut qu'elle reste comme ça, mais on n'est pas d'accord parce que quand on voit simplement la conception de la voiture, on voit qu'elle est faite pour être modifiée. Ben oui, parce qu'il y a un potentiel, et de toute façon, pour les gens qui pensent que faut pas le faire, c'est pas grave, c'est réversible. Oui. Et pour ceux qui ont envie de le faire, il y a des niveaux, comme on l'a dit tout à l'heure, donc franchement, faut pas se priver, parce qu'on l'a vu, la GT3 RS est perfectible, clairement. C'est des petites choses par rapport à une autre version, mais c'est des choses qui comptent énormément pour quelqu'un qui a envie d'aller vite et de se faire plaisir sur piste. On sait qu'il y a plein de gens, cette voiture est quand même destinée à ça, mais Porsche est obligé de faire des compromis quand ils sortent la voiture de la concession, puisqu'ils savent pas si la voiture va beaucoup rouler sur piste ou non. Exactement. Et celle-là, elle est faite pour beaucoup rouler sur piste et pas autre chose. Donc la preuve elle est là. On va en profiter. Oui, la preuve c'est ça, elle est là, elle attend. Elle roule même pas. D'ailleurs, si, il y a un truc qui m'avait fait rire. Tout à l'heure quand j'ai ouvert la porte de la voiture, le seul truc qu'il y avait dans la voiture, c'était ça, une carte du NURB. Parce que quand tu l'as récupéré quoi, à l'étranger, en Belgique, je crois. Mais voilà, on l'a acheté à l'étranger. On est passé par le NURB histoire de la tester et finalement j'ai beaucoup roulé. On est resté une journée, mais on a fait une dizaine de tours. Ouais. Ensuite, je m'en suis absolument pas servi. J'étais presque choqué. Manon l'a envoyé pour faire la protection XPEL, qui est d'ailleurs une réussite. Et ensuite derrière, on l'a repris un samedi soir potentiellement pour se faire plaisir puisque elle était là.
Et je me suis dit, mais mince, ça fait 1 mois et je m'en suis pas servi. Donc finalement, un manque de temps, c'est sûr, mais pas d'opportunité d'aller faire du circuit pendant ce temps-là, puisque les courses se succèdent les unes après les autres en ce moment. Et voilà, c'est que partie remise. C'est ça. Donc je repose la carte. Voilà. Ici. Elle attend le NURB. Elle attend le NURB, moi aussi j'attends le NURB. Et du coup, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis on se dit à très vite sur The Glove Driver. Et la prochaine fois qu'on se retrouve avec cette voiture, c'est au Mans. Merci Maxime. À bientôt. Ciao.